Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage de film d'animation. Vous l'avez peut-être reconnu pour certains, il s'agit de Bull. Allez, c'est parti pour 15 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille et au milieu de celle-ci on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc je trace une grande forme arrondie en haut sur la partie gauche. Et on va tracer une forme ovale à l'horizontale, en partie basse, décentrée sur la droite. Voilà, c'est vraiment très simple. Une fois qu'on a positionné le personnage sur notre feuille, on va pouvoir passer maintenant aux détails. Donc je vais commencer par lui dessiner le nez sur la partie de gauche, donc en haut. Donc la partie centrale du visage, donc un nez assez imposant, donc une forme ovale à l'horizontale. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc la partie du museau en dessous. Donc il va avoir un museau assez allongé. Donc voilà, on va descendre à peu près à la moitié de notre feuille. On va lui faire une forme bien arrondie sur la droite. Et on va ensuite revenir vers l'intérieur pour s'arrêter à peu près à hauteur, donc à la même hauteur que le nez, en partie haute. On fait une petite courbe de délimitation donc à ce niveau-là pour bien dissocier les deux parties du museau. Et ensuite, on va pouvoir dessiner donc la forme du haut de la tête de notre chien. Donc on va partir à peu près au milieu de notre nez. On va lui donner une forme bien arrondie donc en partie haute. Et on va redescendre voilà, à peu près à ce niveau-là sur la droite. Je vais ensuite donc dessiner mon oreille. Donc le personnage, vous l'avez compris, est légèrement de profil orienté vers la gauche. Donc on va lui faire une oreille assez pleine donc sur la droite, qui va s'arrêter celle-ci donc pour la partie basse de l'oreille à hauteur dans l'alignement du bas de notre nez. Voilà, on lui donne un volume un peu plus conséquent en partie haute pour l'oreille. On va faire une petite courbe entre le crâne et l'oreille, donc pour la partie arrière de la tête. On va ajouter une courbe, voilà, entre la bouche et notre oreille. Et une petite courbe de finition donc pour la bouche. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple dans un premier temps pour avoir la forme de notre visage. Ce que je vais faire ensuite, avant de dessiner la bouche, je vais dessiner donc la partie du collier. Donc pour le collier, on part à gauche du museau. On fait une forme bien arrondie donc sur notre trait d'axe de référence. Et on va bien arrondir pour remonter au niveau de notre oreille. On va donner ensuite de l'épaisseur au collier, donc en partant d'une petite épaisseur à gauche et en lui donnant un volume un peu plus épais sur la droite. On va pouvoir maintenant dessiner donc la forme basse du corps de notre chien. Donc je vais commencer par dessiner une belle courbe en partie haute, donc comme celle-ci. Une courbe plus petite en dessous. Donc on reste aligné à la verticale. Ensuite, on va repartir au niveau de notre oreille à droite. On va faire simplement une seule courbe pour celle-ci qui va délimiter donc la partie du dos, qui va redescendre légèrement plus haut qu'à gauche. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Voilà, j'agrandis ma petite courbe vers l'intérieur, donc pour la partie gauche du corps. Donc c'est l'avantage de l'esquisse au crayon à papier, vous pouvez retravailler de manière illimitée votre dessin, de manière à avoir vraiment le résultat souhaité. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner
une belle courbe en partie basse, donc comme celle-ci, pour la délimitation du bas du corps, qui va revenir de chaque côté, donc ça va nous faire le départ de chaque patte. Donc voilà, on va bien la surélever donc sur la droite. Et maintenant, on va pouvoir dessiner donc la patte de notre chien tout à droite. Donc les pattes sont vraiment disproportionnées par rapport au volume du corps, donc des petites pattes avec des tout petits pieds. Ça fait un peu des petites cuisses de grenouille. Donc voilà, pliée sur elle-même. Et on va lui faire une petite patte en faisant la petite délimitation au niveau des doigts de pied. Voilà, on va en faire 3. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On va faire à peu près la même chose de l'autre côté. Ça ne va pas être tout à fait symétrique parce que la patte va être légèrement plus à l'horizontale. Mais on essaye d'être cohérent par rapport au volume de la patte de gauche par rapport à celle de droite. Et pareil pour le pied. Petite délimitation au niveau du bout des pattes. Et on arrive au niveau du popotin. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant positionner donc les pattes en partie haute. Donc, pour les pattes, même principe que pour les pattes arrière. Vraiment disproportionnées par rapport au corps. Donc, des toutes petites pattes. Donc, une petite largeur comme celle-ci. Donc, pour la patte orientée à gauche, donc orientée vers la gauche, et celle de droite orientée vers la droite. Voilà, on essaye d'être à peu près symétrique pour les deux pattes de devant. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Petit détail au niveau du haut des pattes. On va ajouter donc les parties intimes du chien. Donc simplement deux formes bien arrondies comme celle-ci en plein milieu. Et on va ajouter des petits traits donc pour faire l'effet de poil. On va ajouter une petite courbe au-dessus de la patte de devant à droite. Donc une courbe comme celle-ci et une deuxième légèrement décalée. Et comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai fini toute la partie du bas, donc la partie du corps. Donc maintenant, ce que je vais faire, ce que j'aime bien faire dans mes vidéos, si vous avez l'habitude de les regarder, j'aime bien repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour vraiment dissocier mes traits de référence et mes traits finis. Donc après, vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape si vous vous sentez à l'aise avec vos premiers traits. Surtout, si vous procédez à cette étape, faites attention de ne pas appuyer trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre feuille et votre dessin. Voilà, on avance tranquillement, ça nous donne un rendu assez sympa. Vous pouvez également, au fur et à mesure, gommer tous les traits de crayon inutiles, comme les traits qui coupent au niveau des pattes de devant, si vous le souhaitez. Je vais repasser également donc la forme de base du visage de mon chien. Voilà, vous voyez, c'est une étape, c'est pas grand chose, mais déjà le rendu est beaucoup plus sympa. Et on termine avec la petite partie du collier. Pour le collier, vous n'êtes pas obligé, dans un premier temps, de repasser des traits de crayon plus épais, parce qu'après, on va ajouter des détails. Donc, les petits anneaux qui va relier au niveau de l'os et la fermeture de notre collier sous notre oreille. Donc, j'aurais pu le laisser en très fin. Donc voilà, on va passer maintenant au collier. Donc on va ajouter, c'est une des caractéristiques du personnage, il a un collier donc en forme d'os. Donc voilà pour la forme de notre os. Simplement petite forme arrondie donc de chaque côté.
et on relie au milieu. On va ajouter ensuite donc sur le collier l'anneau qui va relier notre os. Donc on va faire un anneau qui va envelopper le collier à ce niveau-là. Ensuite un anneau qui cette fois-ci va être deux faces. Et voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va ajouter une petite épaisseur au niveau de l'os. Et après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez soit écrire le prénom du personnage dans l'os, votre prénom ou celui de votre chien, vous faites comme vous voulez. On va ajouter ensuite la fermeture en partie haute sous l'oreille donc du collier. On va simplement lui dessiner voilà à ce niveau-là un anneau avec le petit crochet à l'intérieur. On va maintenant passer donc au dessin de la bouche. Donc c'est vraiment très très simple. On part sous le museau. On va faire une courbe qui va être axée à peu près au départ, donc au niveau de l'anneau du collier. Et ensuite on va remonter en haut à droite sous le museau. Et ensuite voilà, vous allez faire une petite épaisseur à l'intérieur. Sans oublier forcément de dessiner une petite langue à l'intérieur. On va ajouter un petit bourrelet donc sous la bouche. Donc une courbe comme celle-ci avec des petits poils qui partent un peu partout. Et pour lui donner également un effet de pli sous le menton, on va dessiner trois petites courbes. On va ensuite ajouter donc les poils au niveau du museau et au niveau du nez. Donc voilà, on va faire 4 à gauche et 4 à droite avec des petits points vers l'intérieur. On va également ajouter les petits poils donc sur l'arrière de la tête. On va maintenant dessiner donc l'oreille en partie gauche. Donc celle-ci va passer derrière le nez, avec une petite épaisseur pour séparer l'intérieur et l'extérieur de notre oreille. Et ensuite, on va pouvoir passer au détail au niveau du visage. Donc, on va positionner les yeux. Donc, on va lui faire deux petits yeux. Donc, légèrement disproportionnés par rapport au volume du personnage. Surtout par rapport au volume du nez. Donc, deux petites formes ovales collées avec deux pupilles assez allongées, assez grosses. Et ensuite, on va ajouter des petits plis au niveau du museau qui vont arriver au niveau des yeux. Avec des petites courbes sur la droite et sur la gauche des yeux. Sans oublier ensuite de dessiner donc les sourcils, donc des sourcils assez allongés au-dessus de chaque œil. Et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre esquisse à vous plaît. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc pour le liner, j'aime bien commencer comme d'habitude par la partie du visage. Donc j'aime bien commencer soit par les yeux ou le nez. Tout dépend le personnage. Donc vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon tranquillement. Vous pouvez utiliser des traits de liner un peu plus épais pour le contour du personnage et des traits un peu plus fins pour certains détails comme pour la moustache, au niveau de la bouche et de l'os au niveau du collier. Après vous faites comme vous voulez. Donc surtout comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à l'étape du liner, surtout prenez vraiment votre temps pour l'esquisse au crayon à papier, n'allez pas trop vite, gommez, recommencez si besoin. L'idéal c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible avant de passer au liner. Et on revient à notre dessin. Une fois le liner terminé, on va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre chien.
Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc l'intérieur de la bouche et le nez, du rouge pour le collier, du rose pour la langue, l'intérieur de l'oreille et les parties intimes. Et ensuite, je vais terminer avec la couleur principale du personnage. J'ai utilisé du bleu. Vous pouvez utiliser du bleu plus orienté vers du gris ou du gris, c'est comme vous voulez. Et on laisse l'eau en blanc. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!